Sankalua, 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 Sankalua. Kenya et moi, service au viager à vous, Votre Excellence. Lieutenant Evina de la division d'application et gestion des ressources humaines des écoles Saint-Cyr-Côte-Kidan, à vos ordres d'Excellence. Lieutenant Kenmo, deuxième groupement de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, à vos ordres d'Excellence. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, Monsieur l'attaché de défense près l'ambassade du Cameroun en France, Mesdames et Messieurs les stagiaires militaires arrivés en fin de formation en France, Mesdames et Messieurs les responsables de la mission, chers invités, Mesdames et Messieurs, Son Excellence André Magnieu-Sékoumou, ambassadeur de la République du Cameroun en France, préside ce jour la cérémonie de revoir aux officiers stagiaires arrivés en fin de formation dans les écoles militaires françaises. Le programme Après l'exécution de l'hymne national, nous voulons inviter le représentant des officiers stagiaires, le colonel Akono Patrick, à bien vouloir prendre la parole au nom de ses camarades. Lieutenant colonel Akono Patrick, en service à l'état-major particulier du président de la République, stagiaire de la 28e promotion de l'école de guerre de Paris. À vos ordres, monsieur l'ambassadeur. Excellence, monsieur l'ambassadeur de la République du Cameroun en France, monsieur le ministre conseiller, monsieur le consul général, monsieur le colonel attaché défense près l'ambassade du Cameroun en France, mesdames et messieurs les responsables de la mission diplomatique du Cameroun en France, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang, distinguées personnalités en vos qualités, grades et rangs respectifs, mesdames, messieurs, je suis très honoré de prendre la parole pour m'exprimer au nom de tous les officiers stagiaires camerounais arrivés en fin de formation en terre française. Il s'agit de moi-même, le lieutenant-colonel Akono Patrick, en service à l'état-major particulier du président de la République et stagiaire de la 28e promotion de l'école de guerre de Paris. Il s'agit également du lieutenant Welton Eyungu Béatrice, en service au bureau des essences des armées de la gendarmerie, qui a terminé avec brio son stage d'application de logistique pétrolière à Chalon-sur-Saône. L'aspirant Evina Janine, fraîchement évolue de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, qui est assez spécialisée en ressources humaines. Le lieutenant Kenmo Steve, qui est
officiers de gendarmerie formés à l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Mela. Je me fais volontiers l'interprète de tous ces officiers, excellent monsieur l'ambassadeur, pour d'abord, dans un premier temps, vous exprimer notre sincère et profonde gratitude pour avoir bien voulu organiser cette cérémonie inédite pour marquer d'un saut particulièrement solennel la fin de notre formation ici en France. Soyez-en sûrs, ce genre de moment ne s'oublie pas dans votre carrière. Merci, Excellence. Je voudrais également adresser un grand merci à M. le colonel attaché de défense près l'ambassade du Cameroun en France et à travers lui à tout le personnel de la mission militaire que nous avons énormément sollicité pendant notre séjour et qui ont toujours essayé d'apporter des solutions à nos sollicitations. Merci mon colonel. Ainsi s'achève donc nos formations ici en France. Une formation qui a été marquée par un contexte particulier, celui de la Covid-19, qui a affecté effectivement le format de nos formations. Et donc il faut également rendre hommage à nos institutions de formation qui ont tout fait pour que nous ayons les compétences nécessaires. Et c'est la preuve que la coopération, le partenariat entre nos deux pays est de plus en plus fructueux. Il n'y a pas que la Covid qui a été difficile. Je m'en voudrais de ne pas saisir cette tribune d'excellence, monsieur l'ambassadeur, pour exprimer quelques difficultés, donc des doléances pour ceux qui vont arriver après nous. Deux difficultés. La première, bien c'est, vous en doutez certainement un peu, la modicité des ressources financières des stagiaires. Difficile en effet de faire bonne figure, de projeter une image, on va dire, décente de l'officier camerounais avec le seul salaire qu'on discute déjà avec la famille au pays. La deuxième préoccupation, c'est laquelle nous sommes confrontés en ce moment, c'est le rapatriement de nos effets. J'entends les effets de nature académique. Donc, nous partons avec une documentation riche de nos différents centres de formation qui est abondante. Malheureusement, on ne peut pas tout emporter puisque il n'y a pas suffisamment de franchise de bagages. Or, ça pourrait être très intéressant de nous ramener pour nos camarades qui sont restés dans les unités. Ce serait une bonne occasion pour eux de se mettre à jour et de faire de la formation continue. Néanmoins, le bilan il est positif. Les stages se sont déroulés de manière satisfaisante, la formation est de qualité. Et au moment où notre pays est confronté à des menaces diverses et où les forces de défense camerounaises ont réussi à durablement affaiblir et qui restent encore à totalement endiguer, nous avons hâte de rentrer au Cameroun, au pays, pour mettre ses compétences au service de la paix, de la stabilité de notre pays. C'est notre mission et tel est finalement l'engagement que nous prenons volontiers cet après-midi. Merci beaucoup de votre attention. Mesdames et messieurs, la seconde allocution sera celle de l'attaché de défense, le colonel Josier Bidung, que nous voulons inviter sur ce pupitre. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, mesdames et messieurs les responsables de l'ambassade, mesdames et messieurs les officiers stagiaires, mesdames et messieurs les responsables de la mission militaire, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. L'ambassade du Cameroun en France vibre cet après-midi au son de la musique militaire. Et pour cause, et dit au revoir aux stagiaires militaires camerounais,
en fin de formation dans les écoles et autres établissements militaires, techniques, tactiques et stratégiques français. Cette cérémonie est une grande première et qui, nous l'espérons, deviendra une tradition et même une coutume. Coutume entendue dans le sens de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice qui définit la coutume comme étant, je cite, une pratique reconnue comme étant le droit. Fin de citation. Cette cérémonie, disais-je, est une décision et une initiative de son Excellence, M. André Manu Sikoumu, ambassadeur du Cameroun en France. Et j'ai saisi l'opportunité de cette tribune pour lui exprimer au nom de mes camarades d'armes, sans syndicalisme bien entendu, un vibrant hommage et de vifs remerciements. Cette décision qui a provoqué votre présence ici est une des plus belles illustrations du caractère républicain de l'armée et de sa soumission au pouvoir civil, mais aussi et surtout celle de l'inaltérable lien armée-nation. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'emblée, en vous présentant nos stagiaires, vous dire qu'ils ont tous validé leur cursus de formation et sont prêts à servir notre pays, le Cameroun, comme leurs aînés, avec loyalisme et engagement, mieux, avec honneur et fidélité, et jusqu'au sacrifice suprême si cela s'avérait nécessaire. Ils sont outillés pour le faire. Ils sont prêts à le faire. Ils ont la volonté de le faire. C'est aussi l'occasion pour nous ici de remercier la haute hiérarchie dont vous êtes, Monsieur l'ambassadeur, le représentant. Le haut commandement dont nous sommes conscients qu'il consent d'énormes sacrifices pour la formation et l'encadrement de nos forces, malgré une conjoncture économique plutôt complexe. Quant à vous, chers stagiaires arrivés en fin de formation, c'est avec une fierté légitime que vous rentrez au berceau de nos ancêtres. Avec la satisfaction du devoir accompli, même si vous n'irez pas jusqu'à acclamer comme Jules César après ses campagnes de la Gaule, je cite, Veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vécu. Les annales de vos différentes écoles retiendront que vous aurez bravé les défis de votre formation, portant ainsi haut l'étendard de votre corps, mais plus encore le drapeau de notre pays, nos belles couleurs vert, rouge et jaune qui sont à votre porte. Quand vous rentrerez au pays, ceux d'entre vous qui l'ont quitté depuis plusieurs années trouveront un environnement changé, car rien avec l'évolution. Comme soldats et comme hommes, grande tâche, vous devrez donc vous réadapter et très rapidement vous rétropicaliser. L'école, en effet, ne donne que des principes et des préceptes d'ordre général, quelque complète que puisse être l'instruction. Il vous appartiendra donc d'adapter vos connaissances, vos attitudes et aptitudes au milieu. N'oubliez pas que c'est le terrain qui détermine la manœuvre. La manœuvre est entendue ici comme la combinaison de l'action des échelons ou unités subordonnées dans le temps et dans l'espace en vue de l'atteinte d'un objectif tactique ou plus rarement stratégique. Sur place et en l'adaptant au contexte ambiant, vous peaufinerez donc votre formation. Njoré n'est pas maï le camp. Ngaoundere n'est pas ce mur. Zigué et Zigagé ne sont pas rien, c'est mon long. Il faut donc vous adapter. Je vous recommande également l'esprit de corps et la solidarité, car c'est cela qui inspire la confiance mutuelle entre vous et la troupe, d'une part, entre vous et l'échelon supérieur, d'autre part. Car sans la confiance, on ne peut pas sévir. Au moment où de plus en plus, chez nous comme ailleurs, les discours sont aux reprises identitaires, dans l'armée, nous nous fichons de savoir de quelle langue et dans quelle langue maternelle s'exprime-t-elle, ni par quel nom il appelle Dieu. Car tous Camerounais est fiers de l'être, ayant l'honneur comme dernière rampe dans un temple dévasté, selon la formule consacrée d'Alfred de Vigny, grandeuse de servitude militaire. Et la fidélité comme devoir et raison d'être qui suppose obéir et servir. Car par-dessus tout et avant tout, il y a l'intérêt et le salut de la patrie. Omnium primum salus patria. Avant tout et par-dessus tout, le salut de la patrie. C'était cela la devise de ma promotion, engagée sous les drapeaux voici 31 années. Soyez près de vos hommes et à leur écoute.
le succès collectif dépendra des efforts de chacun. Et quand la mitraille et le fer pénètrent la chair, il n'y a que vos hommes qui sont près de vous, et pas votre épouse, ni votre mari, ni vos enfants, ni vos parents. L'officier est celui vers lequel tous les regards se tournent quand l'adversité s'abat sur la tête. Dans une société de plus en plus composite, sous l'effet de la mondialisation sauvage et son relais de crise, la singularité de l'officier que vous êtes a ceci d'extraordinaire que l'officier doit mêler sens du devoir et sens civique. Dans l'univers composite de la mondialisation avec sa corde de crise, la cohésion nationale partout dans le monde devient un enjeu de sécurité. Dans ce contexte, l'officier que vous êtes doit être un repère pour les soldats et même pour les citoyens. Votre mission de chef est donc capitale et votre devoir immense. Vous êtes en effet appelé à commander. Commander, c'est-à-dire exercer une relation de contrainte sur les autres. Commander suppose une profonde humilité et la conscience qu'on est finalement qu'un maillon de la chaîne. Et c'est bien pour ça qu'on parlait de chaîne de commandement. Vous devez donner du sens, et c'est ça le rôle du chef que vous êtes. Donner l'exemple en est le corollaire indispensable, parce que l'exemplarité rend acceptable les contraintes et les sacrifices que vous demandez aux subordonnés. Car le subordonné sait que ces sacrifices sont partagés par vous-même, l'officier, qui les lui imposent. Comme chez les parachutistes, vous devez donc être le premier à sauter de l'avion et les derniers à embarquer, même sous la mitraille. Au pays, il y a cette formule bien connue en pidgin, office en abote. L'officier est Dieu. En effet, vous avez le terrible pouvoir de donner la mort, légalement. Par votre seul ordre, une vie, des vies peuvent être supprimées. Des vies que Dieu seul a les prérogatives de donner. Alors, faites gaffe quand vous décidez. Prenez grand soin du matériel de service qui est mis à votre disposition, car c'est d'énormes sacrifices que consent notre patrie à vous en fournir. Le négliger ou le détériorer relève du crime. Assurez-vous toujours à la fin du service que vos locaux sont fermés et verrouillés. Vérifiez par vous-même, si nécessaire, que le magasin d'armes, la soute à munitions, le parc automobile, la soute à carburant sont sécurisés. Aux gendarmes, je vais dire que, à l'adaptation dont je parlais tantôt, souvenez-vous que les procédures de police administrative, de police judiciaire, de police militaire que vous dresserez, le seront non pas sur la base des codes français dont vous êtes familier, mais sur la base des textes camerounais, le nouveau code de procédure pénale, le code pénal, le règlement de discipline générale en vigueur dans les forces de défense. Ne perdez jamais de vue que, contrairement aux camarades des forces classiques terre et mer, vous avez en départemental une triple subordination vis-à-vis de l'autorité administrative, vis-à-vis du procureur de la République en votre qualité d'officier de police judiciaire et vis-à-vis de l'autorité militaire en tant que militaire de carrière. Plus que vos camarades, vous aurez intérêt dans vos missions au quotidien à vous appuyer sur la population. Il faut donc avec elle, cette population, cultiver un lien de confiance en permanence. Le chef d'État-chef des armées, dans un discours à la jeunesse, a prescrit aux jeunes dont vous êtes d'oser, de proposer, de prendre des initiatives. Nanti de solides connaissances que votre pays vous a permis de venir acquérir si loin de chez nous. Je vous recommande de vous ruer dans les brancards, de bousculer les évidences, de repousser les limites de la performance, de faire des propositions à votre hiérarchie et quand elles sont acceptées, appliquez-les à vos hommes. Innovez en tout temps et en tout lieu pour le bien du service et l'exécution des lois et règlements de la République. La préservation, comme vos aînés, sachez que le devoir suprême que vous avez est la préservation de notre sanctuaire national, son intégrité, son intangibilité. Maintenant, donc que vous êtes chef, à l'instar de vos aînés, vous allez devoir souscrire au triptyque acquérir, conserver et transmettre. Acquérir, conserver et transmettre l'héritage
que nos valeureux aînés, vous dévanciez, dont beaucoup sont morts de mort glorieuse, dont beaucoup sont encore vivants, mais plus dans la force de l'âge, nous ont laissés. Vous avez acquis la conscience des armes pour la sauvegarde de notre drapeau. Maintenant, il vous revient pour ce drapeau de le conserver et le moment venu de le transmettre intact, tel que vous l'avez reçu aux générations qui viennent après vous. Tel pourrait être, Excellence, Mesdames et Messieurs, les ultimes mots d'un aîné, d'un vieux soldat. Je vous remercie. Monsieur le Consul général, Monsieur le vice-consul du Cameroun à Marseille, Monsieur l'attaché de défense, Mesdames et Messieurs les responsables de la mission diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les officiers stagiaires, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs, c'est avec un plaisir renouvelé que j'accueille ce jour ici dans les locaux de notre mission diplomatique à Paris nos officiers stagiaires dans les écoles militaires françaises en fin de formation. J'associe tout naturellement à cet accueil leurs collègues de la mission militaire et toutes celles et tous ceux qui sont venus ce jour partager ces moments de convivialité autour d'eux avant leur départ définitif pour le Cameroun. Au moment où ces officiers, futurs hauts responsables de nos forces de défense, arrivent au terme de leur formation professionnelle en France et s'apprêtent à rejoindre le Cameroun, il m'a semblé opportun de les rencontrer ici, non seulement pour leur adresser nos souhaits de revoir, mais aussi pour leur témoigner de notre reconnaissance en ma qualité de représentant des hautes autorités de notre pays, dont bien évidemment le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. Mesdames et Messieurs les officiers, nous voilà arrivés en fin de formation et bientôt vous serez confrontés aux exigences de votre métier. J'ai suivi avec intérêt le compte rendu de Monsieur l'attaché de défense sur votre parcours de formation et le satisfait de vos résultats ainsi que le témoignage de vos encadreurs. Je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter d'abord pour cette persévérance d'avoir terminé brillamment votre formation et séjour en France, mais aussi pour votre choix de servir notre pays sous les. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer il y a à peine un mois et chacun de nous présents ici avons apprécié votre participation active et remarquable lors de la cérémonie d'honneur au drapeau à l'occasion de la 40e édition de notre fête nationale. Dans son propos, votre porte-parole, et je le remercie pour ses paroles à mon endroit, a soulevé un certain nombre de points dont certains constituent des doléances. Modicité de ressources, il a soulevé. Je vous promets que je ferai un devoir de les transmettre à qui de droit et que celles qui le peuvent trouveront des solutions. Mais déjà, j'ai pu vous annoncer au nom de la mission diplomatique que je dirige, que l'ambassade prendra en charge les fameux documents que vous avez évoqués tout à l'heure pour la formation continue de vos collègues qui sont restés au pays. Donc, avec l'attaché de défense et M. le maire secrétaire, on fera le nécessaire pour que ces documents arrivent au pays. Chers officiers, vous trouverez sur le terrain un moment où notre pays fait face à beaucoup de défis sécuritaires, comme vous le savez, et vous serez dans les prochains jours les acteurs majeurs dans le processus de résolution de cet environnement conflictogène. Le chef de l'État, chef des armées,
a engagé nos forces de défense depuis 2001 dans un processus de réforme en profondeur dont la professionnalisation est un des piliers centraux. La formation que vous venez de recevoir s'inscrit en droite ligne de cette professionnalisation et de cette vision. Je voudrais vous exhorter à affronter toutes les épreuves auxquelles vous serez confrontés avec engagement et détermination, ainsi que le sens de l'État. Et à toujours servir suivant votre devise bien connue d'honneur et de fidélité aux institutions de la République incarnées par nos plus hautes autorités. Je ne terminerai pas mon propos sans saluer et remercier les autorités françaises pour la coopération qu'entretiennent la France et le Cameroun dans la formation de nos stagiaires et qui est la parfaite illustration de l'excellence de l'accord multiforme et futur entre nos pays. Vous avez suivi les conseils pratiques qui vous ont été prodigués par votre aîné, ce vieux militaire, comme il a même, je peux laisser bien dit, l'attaché de défense, et je pense que vous en ferez un bon usage. C'était vraiment les conseils d'Élie. Nous pensons que nous nous retrouverons bientôt dans une autre occasion. En attendant, il me reste à vous souhaiter un bon retour au Cameroun et bonne réussite dans l'exercice de vos futures responsabilités. Vive l'armée camerounaise et son illustre chef, le président de la République, son excellent Paul Biya. Vive le Cameroun, je vous remercie pour vos remarques. Attention. Zamina mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam 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 Django, Django, zamina mina sangalewa, anawam Zamina mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam Django, Django, zamina mina sangalewa, anawam Zamina mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam Zamina mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam Zamina mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam Django, Django, zamina mina sangalewa, anawam